on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique pour la semaine du 5 au 11 novembre. Et là, je m'aperçois qu'il y aura encore un jour férié. Bon, ça va, ça tombe un dimanche, c'est pas très grave. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Peut-être un live lundi après-midi, mais je vous dis peut-être, et donc je reconfirmerai. J'en ai marre de mes cheveux. Je reconfirmerai sur Facebook et Instagram. Voilà. Mais je vais essayer. Vraiment, j'ai envie, en fait. Donc, je voulais pas vous le dire, mais bon, j'ai très envie. Donc, je vous reconfirme. Aujourd'hui, pour le tirage donc, de cette semaine, j'ai décidé, comme ça a été Samhain, Halloween, je tourne cette vidéo donc le jeudi 1er novembre. Donc hier c'est Halloween, aujourd'hui c'est la Toussaint, et donc j'ai décidé de réutiliser l'oracle, enfin le normand Halloween. Je vais y arriver, je vais réussir à parler. Oui, je vous promets. Donc, celui que j'ai fait moi-même, en fait. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser, je vous avais prévenu, que je l'aimais d'amour, et donc je vais réutiliser le Santa Muerte Tarot. Santa Muerte. Avec l'accent, sinon c'est pas drôle. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Wicca, comme je vous avais dit. Voilà. Et puis, j'ai fait un petit changement. Je n'ai pas utilisé les cartes de l'automne pour cette semaine. J'ai voulu utiliser un petit oracle qu'on m'a offert, et donc je t'embrasse très très fort. Je ne sais pas si tu veux que je dise ton nom, donc je ne vais rien dire, mais je t'embrasse très très fort. Et donc, c'est La vie vous aime de Louise Hay et Robert Holden. Voilà, celui-ci en petite carte bonbon à la fin, je l'ai trouvé très sympathique. Après, le seul défaut que je peux y trouver, c'est que les cartes sont très grandes et que pour faire un tirage, c'est galère de les placer sur le tapis. Voilà. Sinon, je les aime beaucoup. Je vous montre un petit peu. Alors, voilà, c'est assez grand. Hein. Et en fait, c'est écrit des deux côtés. Donc ça, c'est sympa. Ouais, c'est assez sympa. J'aime bien ce jeu, en fait. J'aime bien ce jeu. Je les ai pas tous découverts. En ce moment, on me fait plein de petits cadeaux, hein, quand même. Merci la vie, merci à vous. Je reçois des petites choses dans ma boîte aux lettres inattendues que j'aime beaucoup. Et donc voilà. D'ailleurs, il y en a sur le tapis lors du tirage. Voilà. Sinon, écoutez, je pense que j'ai rien de plus à vous dire cette semaine. Comme ça a été les vacances scolaires, j'ai rien fait de particulier. Même pas me coiffer, vous voyez, donc mes cheveux me le font payer. et donc on va se mettre la tête dans le tirage. Voilà, à tout de suite. Voilà, on se retrouve avec la vue sur les cartes, et donc c'est parti. Je mélange encore doucement, comme la semaine dernière, hein, pour les mêmes raisons. Ah. L'homme. Ok. Donc, matérialité. Là, l'homme, maintenant tout de suite, c'est pas toujours le cas, mais là, maintenant tout de suite, ça me parle ambition, quotidien. Ouais, l'autre, en fait, ça me parle l'autre. Alors. On coupe. Alors, faut que je me mette correctement. Ah, le cercueil et la femme. Ok, d'accord. D'accord. Alors peut-être qu'avec la carte qui a sauté de l'homme, et là le cercueil et la femme, ça peut me parler de... Parce que la semaine dernière, c'était quand même très axé quotidien, matériel, vie de tous les jours, côté cartésien, vous savez, côté pas trop de temps, on va dire, pour la spiritualité, et plutôt ouais, des choses assez concrètes. Et là, c'est comme si le cercueil nous disait on sort de cet état pour entrer dans un autre état qui serait plutôt de l'ordre de l'introspection, de l'ordre de la projection, de l'ordre d'une sensibilité peut-être très accrue à ce qui se passe autour de nous, mais surtout en nous, en fait. Surtout en nous. La semaine dernière, c'était plutôt l'accent sur ce qui se passe autour de nous, dans notre vie, concrètement. Hein. Et là, c'est plutôt quelle est notre perception de ce qui se passe autour de nous et comment on intègre ça en nous, en fait.
Pour vous donner un truc concret, c'est un exemple, hein, c'est pas ce qui va se passer dans la vie de tout le monde, hein. Alors, j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. Pour vous donner un exemple concret, ça peut être si la semaine dernière il y a eu des nouvelles ou des bouleversements très concrets, des conversations, des choses qui nous ont tracassés dans notre vie, mais dans notre vie, ça peut être professionnel, ça peut être dans notre vie sentimentale. Vous savez, si on a eu des discussions très concrètes sur comment les choses doivent se passer, comment les choses se passent actuellement, peut-être que là, on sera plutôt avec un regard un petit peu différent, c'est-à-dire un regard un petit peu plus en introspection. Voilà, un regard, ok, peut-être que professionnellement il se passe ça, mais du coup, quelle est ma part de responsabilité dans ce qui se passe? Quelle est la part d'inconscient que j'y ai mis dedans, en fait? Quel est mon rôle dans tout ça? Voilà, et on sera plutôt avec nous-mêmes. C'est ce que je ressens. Alors, on y va. Hop. Je dis merci à l'une d'entre vous, je ne dirai pas son nom, je ne sais pas si elle veut que je le dise, pour ça, pour des petits cadeaux que j'ai reçus cette semaine. Je tenais à le dire en vidéo. Merci beaucoup, ça m'a fait une très jolie surprise. Hop, voilà. Alors, en première carte, nous avons l'encre. Ok, on va tout découvrir d'un coup. Nous avons la faux, nous avons la clé, nous avons le serpent et la Vierge. Ok, alors je vais peut-être pousser un petit peu. Voilà. Bah pour moi, là, tout de suite, l'encre et la faux, ça me fait penser à des liens qu'on tranche, hein. Je pense pas que ce soit des liens avec autrui. Vu la coupe qu'on a eue et la carte qui a sauté, je penserais plutôt à des liens en nous-mêmes, ou avec des situations de décider de voir la vie d'un autre angle, mais cette fois-ci parce qu'à chaque fois je vous dis voir la vie d'un autre angle, oui c'est vrai, mais plutôt là se forcer en fait à voir la vie d'un autre angle, parce qu'on a quand même sur la même ligne le serpent, donc ça nous parle pour moi là de transformation, mais pas forcément en douceur. On va se forcer peut-être à voir les choses autrement, on va peut-être se forcer à l'introspection. C'est pas évident d'admettre ses torts, c'est pas évident de se dire que peut-être là, oui, on n'a pas tout à fait été juste, on n'a pas tout à fait été honnête, peut-être que avec ces énergies un petit peu là, cette pleine lune, et puis de toute façon cette période de l'année qui nous demande transformation, qui nous demande réflexion, préparation, puisqu'on rentre dans l'hiver, hein, en tout cas on s'y prépare. Il y a besoin, je pense, d'une forme de lâcher prise, mais je ne vais pas vous dire lâcher prise dans l'absolu, ça ne veut rien dire le lâcher prise dans l'absolu. Parce que finalement, le lâcher prise, c'est quoi? C'est décider de ne plus se laisser impacter par les choses. Mais c'est pas parce qu'on l'a décidé que c'est facile, en fait, hein, et que c'est simple, et que bah voilà, je l'ai décidé, c'est bon, je passe à autre chose. Non. Ça va être compliqué. Franchement, ça va être compliqué, hein. Sur la même ligne, quand même, on a la faux, le serpent, la Vierge. Donc, on peut pas nier que ce soit compliqué. Mais la carte du centre, c'est la clé. Donc, on va vraiment essayer de toutes nos forces, en fait, de rompre peut-être un schéma pas totalement bon, de rompre peut-être des liens avec des comportements, avec des pensées, avec des attitudes qui ne sont pas forcément très bons pour nous-mêmes, en fait, hein. Là, j'ai l'impression que ce tirage va nous parler de nous-mêmes. Là, très concrètement, je peux vous parler de choses ancrées dans votre vie, hein. Par exemple, il peut y avoir quelque chose qui était très ancré dans votre vie. Après, très ancré, ça ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas bouger, mais que c'était quelque chose qui était là depuis longtemps, et puis on décide de trancher. Mais moi, j'ai vraiment l'impression, là, que c'est plutôt avec nous-mêmes, en nous-mêmes, qu'on va décider de trancher, qu'on va décider que voilà, ce schéma-là de pensée, que cette attitude-là vis-à-vis de nous-mêmes, elle n'est pas bonne. Et du coup, on va voir les choses avec de l'objectivité. Avec de l'objectivité. Et du coup, ça nous permettra de passer à autre chose. Mais ce passage ne se fera pas sans douleur. Ça, c'est clair. Ça peut me parler
sentimentalement. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, je vous donnais un exemple tout à l'heure d'une discussion avec notre partenaire. Ça peut être, peut-être que là, quand j'ai discuté avec lui, je n'ai pas été tout à fait juste avec lui. J'ai peut-être tiré la couverture à moi, je m'en rends compte, et c'est peut-être un schéma répétitif chez moi. Et du coup, je m'en rends compte et je décide de changer, mais c'est pas parce que je décide de changer que c'est simple. Non, je décide de changer et puis ça sera un peu compliqué, mais je décide quand même de changer. En tout cas, de mettre les efforts nécessaires pour changer. Après, si on est célibataire, ça peut être la compréhension de pourquoi toutes nos histoires d'amour en arrivent là, de pourquoi on choisit tel ou tel partenaire avec telle ou telle blessure, et du coup de décider non, ce type de personne, je ne peux pas les faire entrer dans ma vie parce que ça se termine toujours mal, parce qu'il y a toujours à un moment donné quelque chose qui va pas. Voilà. Ça peut être aussi du côté professionnel, hein. On peut décider de prendre moins à cœur ce qui se passe autour de nous professionnellement. Euh, En tout cas, au niveau du quotidien, on décide de prendre les choses différemment, ça c'est clair. On va recouvrir tout, hein, parce que de toute façon, on n'a pas de carte, à mon sens, suffisamment explicite. C'est pas forcément positif parce que, comme vous avez pu voir, des fois je m'arrête sur des cartes qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas une connotation très positive. Mais là, il n'y a rien qui me dit non, là c'est bon, quoi, tu peux ne pas recouvrir cette carte. Je ne le sens pas comme ça aujourd'hui. Alors, nous avons recouvert donc l'encre par le bouquet. Ok. Euh, pour moi, l'encre et le bouquet, il y a quand même un aspect assez matériel, mais il y a aussi un aspect cadeau de la vie. C'est-à-dire que peut-être que on a une situation positive, très ancrée, mais je peux pas enlever que j'ai la faux, d'accord? Donc, peut-être qu'on avait un projet. Imaginons, je vais vous donner un exemple, hein. Peut-être qu'on avait un projet ou une ambition ou ou une situation qui était très ancrée et très positive dans notre vie, mais qu'on n'en a pas tiré tous les avantages. Peut-être qu'on se dit non, peut-être que je ne mérite pas, ou peut-être que c'est pas le moment, etc., etc. Là, avec la faux, dans le côté positif, on nous invite justement à cette récolte, et c'est le moment, en fait. Il ne faut pas laisser pourrir le fruit, hein. À un moment donné, il faut le cueillir. Euh, on peut pas garder pour plus tard, on peut pas préserver. Non, à un moment donné, il faut croquer, quoi. C'est tout, faut croquer. Après, dans un autre côté, pour moi, le bouquet, c'est aussi, avec l'encre et la faux, c'est aussi l'opportunité, le cadeau que justement, peut-être, on ne saisit pas. Et parce que, quand même, je peux pas enlever la première ligne, hein, qu'on ne saisit pas. Et du coup, là, ouais, pour moi, il y a un truc, il y a un cadeau à ancrer en fait. Il y a un truc à récolter, il y a un truc à prendre, il y a un truc à exprimer. Moi, c'est ce que je ressens, c'est il y a un truc à exprimer, que ce soit à l'autre ou en nous-mêmes. Il y a un truc à exprimer, il y a un truc à faire sortir, à faire jaillir pour lui permettre d'éclore en fait. Les choses parfois ont besoin de stabilité, la stabilité de l'encre, pour pouvoir éclore. Les choses ont besoin d'être ancrées en nous, d'être euh, pas emprisonné, attention, hein, mais d'avoir un lien à nous qui soit sain pour pouvoir éclore. Voilà, il y a de ça. On va recouvrir de toute façon. Donc j'avais la faux que je recouvre par l'ours, ouais. Ouais, c'est ça, je sais pas, il y a comme un instinct de préservation, il y a comme un instinct de... parce que l'ours, c'est la protection, voilà. Donc il y a comme un instinct de préservation de quelque chose, mais là on nous dit non, là il s'agit pas de préserver, il s'agit de profiter, il s'agit de prendre en fait, hein. Là on a fini de faire pousser, c'est bon, ça ne poussera pas, en tout cas dans cet aspect-là, ça ne poussera pas davantage, donc là maintenant il s'agit de récolter quoi. Après il y a aussi le côté argent, il peut y avoir une rentrée d'argent, je donne aussi l'aspect concret des choses, hein, parce que je sais qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous qui apprécient aussi. Donc il peut y avoir une rentrée d'argent euh, ou un truc matériel, un cadeau matériel, quelque chose comme ça. Surtout avec l'encre et le bouquet et tout de suite derrière la faux et l'ours, ouais, et pour moi il y a un truc, peut-être un cadeau matériel à accepter, accepter le cadeau matériel, accepter de récolter en fait, hein, accepter.
Ensuite, donc, nous avions la clé et le mont. Bon, bah voilà, ça nous marque la difficulté. Le blocage mental a passé à autre chose. Alors là, du coup, ça va pas du tout me donner d'aspect concret. Là, je vais repartir dans l'aspect un petit peu plus psychologique des choses, ou spirituel, comme vous voulez. Il y a, euh, avec la clé et le mont et le début du tirage qu'on a, il y a, comme je vous disais, un cadeau à accepter pour pas, en fait, pour changer le schéma. Peut-être que jusqu'à présent, on a des signes, on a des choses qui nous sont envoyées par le biais des gens autour de nous ou par le biais d'autres choses, hein, de synchronicité, des choses comme ça. Et on se dit, tiens, oui, mais non. En fait, tiens, oui, d'accord, je le remarque, tiens, ouais, c'est sympa, mais en fait, je le saisis pas. Parce qu'il y a un schéma qui est pas hyper bon. Euh, En fait, c'est comme si on avait la foi, mais qu'une fois qu'on était mis face à cette foi, et donc face à ce qu'elle peut nous apporter, eh bien, on n'en tirait pas tous les bénéfices, en fait. Alors, quand je parle de foi, ça peut être foi en vous, foi en votre couple, foi en vos capacités intellectuelles par rapport aux professionnels, ou par rapport à d'autres choses, hein. Mais il y a, même si on n'a pas la croix, pour moi, c'est ce que je ressens, il y a comme... c'est comme si on ne croyait pas suffisamment parce qu'on était bloqué dans le... Avec la clé et le mot, on est dans le blocage mental et du coup, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à saisir cette opportunité, on n'arrive pas à prendre ce qu'on a à prendre en fait, à prendre ce qu'on a à prendre. Donc le serpent et le trèfle, donc bon, voilà, la transformation a une issue positive, hein, mais ça n'empêche que ça nous fait stresser, ça n'empêche que on a peur, ça n'empêche que on a peut-être peur d'être trahi aussi, hein. On a peut-être peur d'être trahi dans un côté sentimental, parce que le trèfle a ce côté-là aussi, un peu coup de foudre, des choses comme ça. Peut-être que si vous avez fait une rencontre, on vous dit que c'est un cadeau de l'univers, ou de ce que vous croyez, de Dieu, enfin, peu importe, hein, mais que finalement, on vous dit aussi que vous êtes bien protégé, mais peut-être que vous vous protégez un peu trop d'ailleurs, et que du coup, vous n'arrivez pas à accepter, en fait. Vous n'arrivez pas à prendre conscience que cette rencontre peut mener à quelque chose, en fait, parce que vous êtes bloqué, peut-être dans le passé, peut-être dans vos peurs, peut-être dans vos angoisses, je ne sais pas. À chacun d'adapter. Ceci est un tirage général. Il y a quand même aussi... il y a quand même aussi la notion de chance. Mais c'est comme si, en fait, pour moi, là, le serpent et le trèfle, c'est comme si, en fait, on se disait, de toute façon, j'ai jamais de chance. Et que finalement, on ne voyait pas ça, notre chance. Si on est en couple, ça peut fonctionner aussi, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un regain euh, d'attention dans le couple, mais que finalement, en fait, tellement perturbé par ce qui n'allait pas, on ne voit pas ce qui est en train de se transformer. Et du coup, bah, ça se transforme, mais dans la douleur, quoi. Dans la difficulté. Ouais, il y a vraiment du blocage. Cette semaine, il y aura vraiment... ça va pas être simple. Ouais, il y aura vraiment du blocage, il y aura vraiment du... Je dirais de la tension. Et en même temps, c'est nous-mêmes, en fait, qui allons mettre cette tension. Ce n'est rien d'autre que nous-mêmes. On va découvrir. Alors, on avait la Vierge et les poissons, ouais. Ouais, c'est comme si, en fait, on était poussé à aller plus dans la projection, à aller plus dans l'affinement en fait de ce qu'on souhaite mettre en place, qu'on était poussé vers tout ça, mais qu'en fait nous on restait bloqué sur ouais mais aujourd'hui, ouais mais je trouve pas, ouais mais c'est pas ça, ouais mais on est dans le ouais mais. Et en fait le ouais mais en fait ça veut dire non. Le ouais mais ça veut dire non. Généralement quand je prends mon exemple, hein, je prends ce que je connais. Quand je dis à quelqu'un, voilà, t'es bloqué à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là, j'entends souvent le ouais, mais parce que. Et en fait, le ouais, mais parce que, ça veut dire, bah en fait, non, j'ai pas super envie, ou j'ai un peu peur, ou, ouais, non, en fait, c'est non. C'est souvent ça. C'est le mais. Parce que quand j'entends ouais, je me dis, ok, d'accord, c'est pas un oui franc, c'est un ouais. Ça veut dire quand même, bon, la personne en a conscience, ou moi-même, des fois, je me dis ouais, mais. Mais en fait, au bout d'un moment, je me dis bah non, parce qu'en fait, si c'est ouais, mais, ça veut dire qu'au fond de moi, c'est non, en fait. C'est souvent, très souvent, c'est non, ou alors c'est pas totalement comme ça. Je suis pas totalement juste. Là, je suis pas totalement juste, je suis pas totalement raccord avec ce que je veux, avec ce que je souhaite vraiment, quoi.
On va faire la ligne. Donc la ligne, ça me donne le bouquet, l'ours. Donc là, ça me parle clairement de matérialité, de cadeaux, mais aussi de protection. Et c'est comme si, en fait, oui, il y a encore cette histoire d'acceptation, parce qu'avec le mont, c'est le blocage mental. Donc la non-acceptation du cadeau, de la protection, en tout cas, la non-conscientisation. C'est-à-dire que je peux accepter le cadeau, mais de toute façon, je le vois pas, le cadeau. Donc, je vois pas le cadeau, je vois pas la protection, je vois pas tout ça. Du coup, bah, en fait, on peut me le dire, on peut me le crier, on peut me le mettre sous le nez. De toute façon, je le vois pas. Donc, et je suis bloquée là pour le coup dans le OM. Je suis au pied de la montagne. Et d'ailleurs, ça me fait penser à certaines personnes autour de moi. C'est-à-dire que quand on parle d'un problème, euh, et qu'on essaye de trouver ensemble des solutions, et j'entends souvent le mouais, mouais. Et ça veut dire ouais, mais en fait, hein, le mouais. Et il y a toujours le. Parce qu'en fait, tu comprends, le truc, c'est que. Voilà. Et en fait, ça, c'est des excuses. Ce sont des excuses parce qu'on a peur de mettre en place les choses qui nous permettront de dépasser le mouais. Voilà. Et parce que ça nous demande peut-être un effort, ça nous demande peut-être réflexion, et là on n'a pas vraiment la tête à ça, on n'a pas envie de ça, on aura envie que les choses aillent facilement, simplement. Euh, et souvent, quand on dépasse le moins ou le ouais mais, les choses finalement sont très simples. Mais il faut dépasser certaines choses qu'on avait mis en place et que peut-être on n'a pas envie de perdre parce qu'on se dit bah non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mais non, on n'a pas fait tout ça pour rien. On a fait tout ça pour développer autre chose parce que derrière, on a quand même le trèfle et les poissons. Donc c'est que les émotions, ça va. Il y a un coup de chance même financier et au niveau émotionnel, ça va quoi. C'est pas l'apaisement, mais ça peut être finalement le contentement, presque même l'euphorie, mais de courte durée. Avec le trèfle, c'est de courte durée. De toute façon, ça, ce tirage-là, moi je dis, je le sens cette semaine, voire début de semaine prochaine, hein. Il peut y avoir un truc comme ça qu'on arrive à dépasser, on arrive à prendre conscience que bon, de toute façon, là je suis au pied du mur. Voilà. Donc c'est soit je crois en ma bonne étoile et puis j'y vais, et si on y va, c'est positif, soit j'y crois pas et je reste là, et du coup j'abandonne ça. Voilà. Et je dis pas que parce que ce sera positif, ce sera pas source de stress, de peur, d'autoflagellation, de j'y arriverai pas, je comprends pas, ça va être dur, etc. Bien sûr, c'est tout le monde. La personne qui vous dit non, moi quand je fais les choses, quand je sors de ma zone de confort et quand je décide de dépasser un blocage mental, tout va bien, je me sens apaisée, bah faut qu'elle nous donne le secret. Moi personnellement, je l'ai toujours pas trouvé, hein. Donc et personnellement, je pense qu'il n'y en a pas. Parce que je pense que c'est par le fait de décider de dépasser et donc de sortir de cette zone de confort et par ce stress et par cette peur et par cette autoflagellation ou même cette auto-limitation qu'il faut faire sauter, eh bien, c'est par ça qu'on arrive à ressentir en fait finalement une euphorie, un contentement, une joie, quelque chose Bah, on est fier de nous du coup. Voilà, si d'un seul coup je me dis bon bah je vais faire ça, je suis bloquée, mais au final j'ai pas peur. Enfin, il n'y a pas de sens en fait. Il y a pas ça ne fait pas sens pour moi. Alors je ne vais pas recouvrir. J'hésite en fait. Alors je vais me laisser porter et puis je vais voir. Non, je ne vais pas recouvrir le trèfle. Voilà. Alors, par contre, je ferai quand même la ligne. Oui. Donc, nous avions l'encre, le bouquet et le bateau. Ben, vous savez quoi? Avant de dire l'encre, comme je vois le bateau là, j'allais dire le bateau. Ouais, non. Alors pour moi, le bateau, là, ça nous parle de rapidité, tout simplement. Ça nous dit qu'il y a quelque chose. Très concrètement, je vais faire la colonne d'une manière très concrète. Mais vous aurez compris que moi, pour moi, les lignes, c'est plutôt psychologique. Et les colonnes, ça peut l'être aussi, mais parfois, il y a un aspect concret. Plus rarement dans la ligne. Donc moi, pour moi, il y a quelque chose de très rapide, en fait, qui s'amène. Ou alors qu'on a attendu très longtemps, mais une sorte d'ancrage assez positif, une sorte d'ancrage de cadeau de la vie. Ça peut être aussi un cadeau matériel, parce que cadeau de la vie, ça peut être quelqu'un qui vous fait un cadeau, mais que vous avez attendu peut-être très longtemps, qui a été dans votre tête depuis très longtemps. Et là, en fait, ça s'ancre, et du coup, vous allez peut-être recevoir quelque chose. Euh, C'était il y a 15 jours qu'il fallait que j'ai ça dans mon tirage.
Là, c'est fini maintenant, ou alors à Noël, hein. Zut. Ouais, ou sinon, psychologiquement, pour moi, il y a une sorte d'épanouissement, il y a une sorte d'ancrage, mais très positif qui se fait, mais d'un seul coup, en fait, très rapide. Je dirais pas soudainement, mais je dirais quand même assez rapidement, en fait, assez rapidement. Et peut-être qu'on le travaille depuis un certain temps, et que du coup, là, voilà, on va recouvrir le bateau. Donc, nous avions donc la faux, l'ours et le soleil. Donc ouais, je vous dis, il y a une forme d'acceptation de la protection. Il y a aussi une récolte matérielle, peut-être de l'argent, peut-être un cadeau avec ça, peut-être un cadeau qu'on va vous faire. Mais pour moi, il y a une grosse protection. En tout cas, cette semaine, il y a une grosse protection. C'est comme si, en fait, on n'était pas porté, hein, mais on est soutenu. Voilà, on est soutenu pour aller vers cette transformation. Là, je retourne dans le côté psychologique. On est soutenu pour aller vers cette transformation, cet épanouissement, cet ancrage pour dépasser en fait le blocage mental et pour accepter ce qui s'en vient. Pour moi, c'est ça en fait. Donc nous avons la clé, le mont, l'étoile. Bah écoutez, je vais vous répéter ce que je vais vous dire et ce que j'avais dit il y a 3 secondes, quoi. C'est-à-dire, pour moi, ouais, il y a une forme d'acceptation, il y a une forme de protection de ce qui s'en vient, d'une belle transformation. On passe à autre chose, on dépasse le blocage mental. Et pour moi, je vais pas vous mentir, là, ça me parle de magie. Ça me parle de... Alors, quand je vous dis magie, c'est pas... Il y a pas une sorcière avec son chapeau pointu et sa baguette qui va venir, hein. Non. Mais pour moi, il y a une forme de sagesse. Vous savez, sorcière, sage-femme. Il y a une forme de sagesse qui va se mettre en place. Il y a une forme de... Mais de sagesse intuitive. Écoutez votre intuition pour dépasser le blocage mental, quel qu'il soit sentimental, qu'il soit professionnel. Écoutez-vous, qu'il soit, je sais pas, n'importe quoi, dans tous les aspects de votre vie. Écoutez-vous parce qu'en fait, là, ce que ça me dit, c'est que on va être accompagné. Mais de toute façon, la période... je tourne ce tirage le 1er novembre. Et donc hier, c'était Samhain, Halloween, hein. Et pour moi, cette période-là, 2-3 jours avant Halloween, 3-4 jours après Halloween, on va dire, pour moi, il y a comme une faille. C'est un moment où moi, je ressens vachement plus les êtres qui... D'ailleurs, je fais brûler une bougie aujourd'hui pour mes morts. Euh, et d'ailleurs, elle est là. C'est pour vous dire, je l'ai mis avec moi dans le tirage, hein. Je... Elle va pas se consumer entièrement, mais j'allume. Voilà. Euh, et pour moi, ouais, il y a vraiment... on est accompagné. C'est le moment, en fait, où peut-être on ressent davantage une sorte de magie, une sorte de... Pourtant, le temps ne s'y prête jamais, hein, on va pas se mentir. Mais il y a une forme de magie, il y a une forme il y a une forme d'atmosphère comme ça qui est assez particulière à ces moments-là et j'ai l'impression que ce tirage nous en parle. C'est-à-dire que c'est très positif, c'est dans l'accompagnement, c'est dans la compréhension, c'est aussi dans le cadeau, hein, c'est aussi dans toutes ces choses-là. Mais il y a une forme de... Ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de recherche de sagesse intérieure qui doit être importante là. Il ne faut pas la brider, il faut plutôt essayer de la mettre en place pour essayer de comprendre. Pour moi, c'est à cette période-là qu'on peut le plus comprendre, en fait. Parce que je pense que là, tout le monde, qu'on soit avec des capacités particulières ou non, tout le monde peut voir les synchronicités. Il ne s'agit pas juste de les voir, d'aller regarder sur Internet et puis de ne pas en tenir compte. Il s'agit de les voir, de faire des recherches sur Internet, dans les livres, ce que vous voulez, hein, et puis d'en tenir compte et puis de les assimiler et d'essayer de comprendre ce qu'elles signifient dans notre vie. Par exemple, aujourd'hui, je suis sortie et, comme à chaque fois que je sors, en voiture, j'adore le paysage. J'aime bien. Je sais que beaucoup d'entre vous trouvent que les paysages du Nord sont plats et sans intérêt. Moi, je trouve que c'est toujours très joli, ce plat à l'infini avec ces arbres. Enfin, que chez nous, c'est pas totalement plat non plus. Mais j'aime beaucoup ça, en fait. Et aujourd'hui, comme d'habitude, je regarde par la fenêtre et je vois une chouette. Voilà, je vois une chouette à un endroit où elle a pas... Enfin, posée en plein milieu d'un champ, quoi.
On se demande ce qu'elle fait là. Peut-être qu'elle chasse, qu'elle se... Et encore, une chouette... Il faisait jour, quoi. Il était 15 heures. Donc, c'était particulier. Et du coup, je sais que la chouette, pour moi, c'est le messager, mais c'est aussi la sagesse. Et donc, je sais qu'il va falloir que je laisse parler mon intuition davantage, que j'essaye de moins... Quand je vois une chouette, en fait, je me dis, bon, toi qui es toujours dans le contrôle, toi qui es toujours dans tenir les rênes, là, essaye de faire plutôt au feeling et de te laisser porter. Et quand tu sens l'envie de faire quelque chose, c'est peut-être que c'est pas juste une envie, en fait. Donc voilà, j'écoute mes intuitions et j'écoute mes envies. Voilà, c'était pour l'exemple. Mais faites attention aux synchronicités, faites attention à cette petite musique des fois qu'on a dans la tête et qui nous dit tiens, ça serait bien que, tiens, voilà. Donc faites attention à ça. Ensuite, nous avions donc la Vierge, le Poisson et l'Homme. Ouais, là, ça me parle de matérialité. On peut, alors dans la colonne, on peut être inquiète au niveau financier. Bah oui, c'est la saison, hein, les impôts, etc. On peut être inquiète, mais il peut y avoir aussi, au niveau émotionnel, une forme de d'autoflagellation, mais je la ressens vu le reste du tirage pour rien. Vous savez, c'est comme si en fait on avait toutes les cartes en main, et en fait, même si on dépasse le blocage, c'est le petit rappel de ah, peut-être que tu vas pas y arriver, hein, c'est peut-être trop dur pour toi, des choses comme ça. Et, et en fait, l'homme nous dit là, non, mais encore une fois, comme dans la carte qui a sauté, d'ailleurs, c'est étrange que ça ressorte encore. Comme avec la carte qui a sauté, pour moi, ça me dit surtout, non, en fait, il n'y a pas de souci. Fais entrer cette forme de spiritualité dans ta vie. euh, Ancre-la dans ta vie, en fait. Ancre-la dans ta vie. Accepte. Sois dans l'acceptation, pas dans le rejet, et vis, en fait. Juste vis ce que tu as à vivre, en fait. Juste vis ce que tu as à vivre. Alors, je vais recouvrir le bateau. Ah, je vais faire la ligne. Donc, le bateau, le soleil, l'étoile, l'homme. Bon. Bah, j'ai envie de vous dire que ce qui s'amène, c'est hyper positif et que, justement, pour le coup, l'homme nous parle ça sera hyper positif et ça sera à faire ressortir dans notre quotidien. Voilà. Le but ultime de tout ça, ce sera de le faire sortir dans notre quotidien et d'accepter. Ouais, alors là, ce qu'on me dit aussi par rapport à la dernière colonne, c'est peut-être que la Vierge nous parle des suites d'une illusion peut-être financière. Peut-être on s'était fait une idée financière et que finalement non, du coup ça nous inquiète et que du coup ça nous bouleverse émotionnellement, mais financièrement aussi. Et du coup, à voir dans le quotidien, de toute façon, je vais recouvrir le bateau et l'homme. Donc dans la ligne, on a le bateau, donc le soleil, on va vers du positif avec l'étoile. Et l'homme, bah, laissons entrer la magie dans notre vie, en fait. Hein. Je peux pas dire plus que ça, à part que la paix, matérialisation, bonne nouvelle au quotidien, bonne nouvelle. Si vous attendez quelque chose, il arrive, en fait. C'est peut-être là, hein, dans les 10 prochains jours. Euh, ouais, c'est très positif. Donc, on a dit le bateau et l'homme. Alors, nous avions l'encre, le bouquet, le bateau, l'homme. Bon bah voilà, ça va rien me dire de plus que le cadeau à ancrer dans notre vie qui arrive très très vite. Hein, ça voilà. Hein. Euh, qu'il soit spirituel ou qu'il soit peut-être de l'ordre du déclic ou qu'il soit matériel, peu importe. Hein. Donc là nous avions la Vierge, les Poissons, l'homme et le... Alors là, quand même, c'est fort. Hein, parce que j'ai le bateau, donc carte de mouvement avec l'homme. Et là, j'ai l'homme et carte de mouvement, le cavalier. Moi, j'ai envie de vous dire que on va passer à autre chose et que ce n'est qu'une étape. Cette semaine, ce n'est qu'une étape. C'est-à-dire, la semaine dernière, on a eu de choses cartésiennes, de choses ordinaires en fait, hein, de choses très, très quotidiennes. Et là, c'est comme si on nous disait, bon, bah cette semaine, ok. Et ça a été vraiment vrai pour moi. C'est-à-dire que cette semaine, j'ai eu des problématiques quotidiennes, des problématiques de maman avec 2 enfants en vacances. Enfin voilà, des problématiques, rien de transcendant quoi. Hein. J'ai pas vraiment, même si on travaille toujours sur soi, mais j'ai pas vraiment
j'ai pas vraiment pris le temps de ça. J'ai pas vraiment pris le temps d'avoir une réflexion poussée sur mon travail, sur ma vie. J'ai pas vraiment eu. Et du coup, ça m'a frustrée aussi, hein, parce que je sais pas vous, mais moi, dans ma vie, j'ai besoin tout le temps de projeter, de réfléchir, de mentaliser, pour dépasser, en fait. Et là, j'ai pas eu le temps. Du coup, cette semaine, je l'ai vécu en ramant, hein, mais vraiment. Et, et là, j'ai l'impression qu'on nous dit, bon bah voilà, tu vas avoir le temps justement pour ça. Tu vas te rendre compte que ouais, en fait, tout n'est pas si négatif et que tu es quand même bien protégé, qu'il y a quand même une forme de magie dans ta vie, en toi, et qu'en fait, il ne suffit que de l'activer, même si c'est pas toujours facile, il ne suffit que de l'activer, en fait. Voilà. Et du coup, ouais, là, c'est pareil, ça nous dit qu'on va aller, on va voir vers où. Je vais tirer une carte. Ben voilà. Bah voilà, on va aller, pour moi la lune, on va aller vers une forme La lune, il y a plusieurs aspects. C'est l'intuition, c'est la maman, mais là je vais le prendre plutôt intuition, intuitive en fait. On va aller vers un... peut-être vers une écoute de cette intuition et une retranscription dans le quotidien. Pour moi le tirage a quand même bien parlé, on va regarder les dernières cartes. Donc on a l'homme et le soleil. Donc très, très honnêtement, matériellement, ça va avec l'étoile. Pour moi, au niveau quotidien, ça va aller mieux. On va rentrer dans le positif. On va peut-être retrouver la paix avec l'étoile. On va retrouver la paix au centre, hein. Il y a quand même une chance. Et puis, par contre, vraiment, écoutons-nous, quoi. Écoutons nos intuitions. Ça va être très, très important pour cette semaine. Maintenant, on va se retrouver avec les 4 tas de cartes. À tout de suite. Voilà, on se retrouve avec les 4 tas de cartes. Et donc le premier, avec un bracelet que j'ai fait aujourd'hui, les 4 d'ailleurs. Celui-ci, c'est en quartz rose et améthyste, avec un petit papillon et une jolie petite perle. Voilà. Le deuxième tas, c'est avec de la pyrite de fer et puis de l'agate bleue, avec des petites perles d'espacement. Voilà, parce que j'aime bien mettre des petites perles d'espacement. Il n'y a pas de raison particulière. Ensuite, le troisième tas, avec du bois fossile et du jaspe rouge, des perles d'espacement en acier inoxydable et une tête de renard. Et donc le quatrième tas, avec du bois fossile aussi, des perles d'espacement, ce sont les mêmes, hein, une tête de Bouddha et de l'aventurine. Voilà, je vous laisse choisir, vous pouvez mettre pause, je vous laisse quelques secondes. Prenez bien votre temps pour choisir. Si vous n'en avez pas un, prenez-en 2, 3. Mais bon, rien ne sert de prendre les 4, hein. Voilà, j'y vais. Avec le premier tas, donc nous avons, avec le tarot, le hiérophante. Alors, déjà, pour moi, tout de suite, là, le hiérophante, ça va me parler de magie, hein. Je vous montre bien la carte, et il me semble qu'on l'a eu la semaine dernière. Donc, ça va me parler de magie, ça va me parler de règles, ça va me parler de tradition ancestrale, ça va me parler de savoir, mais de savoir acquis, appris, digérer, intégrer, vous voyez, pour le retranscrire. Ça va me parler aussi de croyances spirituelles ou de signes de l'univers ou de Dieu ou de qui vous voulez, hein. Euh, Quand j'ai cette carte, ça me parle surtout de valeurs et de croyances qui nous conviennent. Euh, et peut-être qu'on aura trouvé le juste milieu pour tout accepter. Vous savez, entre les valeurs qu'on nous a transmises, nos propres croyances, les croyances qu'on nous a transmises, on va faire une sorte de gloubi-boulga peut-être, hein, et puis le ressortir de manière juste pour nous, de manière à pouvoir vivre en adéquation avec ça, vivre en adéquation avec ce qu'on souhaite. Euh, ouais, pour moi, enfin le hiérophante, ça me parle toujours en fait un petit peu de ben, vous voyez, avec son Ouija, les bougies, il y a beaucoup, beaucoup de symboles. Ça me parle de médiumnité, ça me parle, mais de choses peut-être transmises, mais qu'il faut quand même travailler, comme la médiumnité. La médiumnité peut être transmise, mais ça n'empêche pas qu'il faut qu'elle soit travaillée. Voilà, qu'il faut qu'elle soit intégrée. Ça va me parler de recherche spirituelle et de valeurs justes. Ça va me parler aussi de partager ses croyances, sa spiritualité, ses valeurs, parce que finalement, on les a peut-être en amont partagées avec nous, et aujourd'hui peut-être à notre tour de partager, d'enseigner,
de donner de soi et de donner de ce qui nous fait nous, en fait. Hein. Ça va me parler aussi de magie ambiante, qui nous pousse à mieux nous connaître, qui nous pousse à aller rechercher une vérité qui est en nous, qui nous pousse à aller nous interroger et interroger l'univers sur le pourquoi du comment. Voilà. Ensuite, avec l'oracle Wicca, nous avons... Alors, c'est la baguette. C'est le bâton, c'est la baguette. Hein. Moi, ça me fait penser... Bah, alors, quand j'ai le hiérophant et ça, moi, ça me fait penser... vous savez, c'est bête, hein, mais je vais parler avec mon filtre. Ça va me faire penser à la sorcière, au sorcier, comme à Harry Potter, l'outil. En fait, l'outil qui va nous permettre de développer cette magie, qui va nous permettre d'être qui l'on est, qui va nous permettre d'accepter qui l'on est, etc. Je vais aller voir dans le livret. La baguette. Vous avez l'habileté de réaliser n'importe quoi si vous investissez la grande force de votre volonté. Les solutions créatives sont à portée de main. Saisissez l'instant et réalisez les opportunités que cette situation vous offre. Si vous y croyez avec suffisamment de force, toute magie pourra être accomplie. Elle n'est pas renversée, donc je ne vais pas vous lire le texte renversé. Affirmation. Je mets en œuvre des changements créatifs. Défi. Comment puis-je prendre le contrôle de ma vie ? Voilà. Et donc, avec La vie vous aime, nous avons J'écoute la sagesse de mon cœur. Placez vos mains sur votre cœur, demandez-lui ce qu'il désire que vous appreniez aujourd'hui. Voilà. Pour le premier tas. Pour le deuxième tas, avec la pyrite de fer et l'agate bleue, nous avons la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, pour moi, ça me parle de chance. Ça me parle d'un rythme bon, régulier, enfin, notre rythme, hein, voilà. Ça me parle d'être acteur. Elle aurait été renversée, je vous aurais dit spectateur. Mais là, ça me parle d'être acteur de notre vie, ça me parle de roue qui tourne. Hein. Vous savez, cette expression, la roue tourne. Eh bien là, oui, ça me parle de mouvement, surtout. Avec cette carte, ça me dit que la seule certitude reste l'incertitude, tout de même. Hein. C'est parce que c'est pas parce qu'on avance qu'on sait où on va et qu'on sait que ça va le faire. Voilà. Mais comme elle n'est pas renversée, moi j'ai envie de vous dire que quand même ça avance et dans le bon sens. Hein. Ça me parle de nouveaux départs, mais justement, quand on commence quelque chose ou quand on vit un nouveau départ, on reste dans l'incertitude du résultat de ce nouveau départ. Mais comme elle est droite, j'aurais tendance quand même à dire que c'est positif. Ça me parle de changement, ça me parle de synchronicité, ça me parle d'opportunité, de bonne direction ou de bonne décision. Donc tout va bien si vous avez si vous avez choisi le deuxième tas. Donc tout va très très bien. Voilà, les choses avancent, les choses se mettent en mouvement. Ensuite, avec l'oracle Wicca, nous avons le char. Donc pour moi, le char, c'est pareil, c'est une carte de mouvement. Attention à ne pas aller trop vite tout de même. Hein. C'est pas parce qu'on est acteur et non spectateur qu'on peut décider sans... Il faut quand même tenir compte de la trajectoire, d'accord ? Tenons compte quand même de la trajectoire. N'allons pas non plus trop près du fossé, hein, d'accord ? Mais les décisions seront bonnes. À nous de ne pas nous laisser emporter par cette bonne décision et par ce mouvement, en fait. Je vais aller voir dans le livret. Le char. Le temps de la contemplation est terminé. Le moment est venu d'agir. Prenez en main les rênes de la situation, car votre courage sera récompensé par le succès. Affirmation. Je suis courageuse et forte. Ou courageux et fort, d'ailleurs. Hein. Mais bon, comme c'est l'oracle Wicca, hein, voilà. Défi. Quels sont les aspects de ma vie qui bougent trop lentement ? Et donc, j'en deviens acteur et je les mets à mon propre rythme. Et donc, avec l'oracle La vie vous aime, nous avons « Je sais que la vie veut m'offrir le meilleur. Soyez attentifs au déroulement de votre vie. Les choses ne vous arrivent pas, elles arrivent pour vous. » C'est pas la même chose. Voilà. Et donc, avec le troisième tas, et donc le bois fossile et le jaspe rouge et le renard, nous avons l'ermite. Pour l'instant, on n'a pas eu une seule carte renversée. Hein, je tiens à le dire. C'est suffisamment rare ces derniers temps pour le signaler. Ah. Donc l'ermite, ça me parle de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de choisir la solitude et de ne pas la subir.
ça me parle d'introspection. Comme voilà, le personnage dans son cercueil avec sa lanterne, il choisit l'introspection, il est là, il a sa lumière, voilà, il choisit. Il n'a pas l'air en fait d'être en souffrance et il n'a pas l'air d'être à vouloir sortir, il ne se débat pas en fait. Donc cette carte-là, ça me parle de rechercher une forme de paix ou de sagesse intérieure par la mise en lumière de quelque chose en nous. Vous voyez, cette lumière, le cercueil pourrait représenter... Enfin, l'ermite pourrait représenter une partie de nous et le cercueil nous-mêmes. Et du coup, on cherche autre chose, quoi. On se cherche, finalement. On cherche peut-être plus de justesse en nous-mêmes. Ça me parle de ressentir un fardeau à porter et de chercher à le déposer. Voilà, on cherche un peu plus de repos. Ça me parle aussi de peut-être voir la vérité comme une libération. Peut-être qu'on a quelque chose en nous qui doit sortir et que du coup, c'est un fardeau qu'on cherche à déposer. Mais en même temps, ça nous oblige à voir la réalité en face. Et peut-être qu'il faut d'abord être dans l'introspection pour se rendre compte de ça et se rendre compte que la vérité... Je sais plus c'est quelle réplique de film. La vérité nous libérera. Voilà. Ça me parle aussi d'une envie de trouver autre chose en soi. Voilà. Une quête un peu initiatique, personnelle, spirituelle ou non. Tout simplement. Ensuite, avec l'oracle Wicca, donc nous avons le pentacle. Ah bah la magie. Moi, ça me parle d'aide, ça me parle de... ça me parle de magie, ça me parle d'aide, ça me parle d'entraide, ça me parle de chercher en nous, de chercher dans peut-être nos anciens schémas, de peut-être chercher même dans une forme de généalogie, qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui... Ouais, ça me parle de chercher tout ça et de chercher... ça me parle de magie, de laisser faire la magie et de travailler cette magie en nous. Que l'on ait des capacités ou non, la magie, tout le monde... Enfin, la magie, c'est pour tout le monde, quoi. Je veux dire, des fois, il nous arrive... C'est ce qu'on appelle les petits miracles de la vie. Et des fois, on a des déclics dont on ne sait pas d'où ils sortent ou comment ils sont arrivés là, mais on sait qu'ils sont là, on sait qu'on a eu un déclic. Voilà. On va aller voir le livret. Vous avez l'opportunité de manifester quelque chose que vous souhaitez en le réalisant, finalement, dans la réalité. Vous nourrissez vos intentions par le travail et le dévouement sur le plan matériel. Et vous pourrez créer une véritable magie dans votre vie. Affirmation. Je manifeste ce dont j'ai besoin. Défi. Quel don l'univers essaie-t-il de me faire maintenant ? Voilà. Et donc, introspection pour se rendre compte de ça. Et donc, avec la carte « La vie vous aime », je choisis de vivre en paix. La vie refuse que vous souffriez. Vous souffrez parce que vous luttez contre son amour. Quand votre vie est difficile, cédez à son amour. Et donc, le dernier tas, avec le bois fossile, l'aventurine et Bouddha, nous avons la tour. Alors, la tour, ça va me parler d'événements ou de perturbations inattendues, voire soudains, peut-être même violents, de déclic aussi, qui peut être soudain, violent, de révélations presque qui brûlantes, c'est le mot qui me vient, voilà. Peut-être en rapport avec l'image de la tour traditionnelle. Donc là, ça va me dire surtout que la tour, en fait, quand je l'ai, je me dis qu'en fait, il s'agit de faire comme le phénix. Il s'agit de tout brûler pour tout recommencer, pour renaître, en fait. Ça va me parler d'acceptation des imperfections, hein, et surtout de la... Je ne sais pas si ça se dit, mais de la périssabilité. Vous savez, les choses périssables, hein, la périssabilité des choses, en fait. Hein, ça va me parler de ça, que tout a un début, donc tout doit avoir une fin, en fait. Ça va me parler d'apprendre à s'adapter aux situations, aux événements, aux relations, à ce qui se passe, en fait, aux choses, hein, d'apprentissage, d'adaptation. Hein. Ça va me parler du coup de vérité, mais de vérité dans le rapport au déclic, ça peut être aussi une vérité énoncée, mais avec brusquerie. Vous voyez, ça peut être vraiment boum, voilà. Ça peut être un bouleversement, un défi que la vie nous lance, devoir tout reconstruire, hein, repartir de zéro. En tout cas, ça me parle de chaos total, mais aussi de chance qui tourne. Voilà, parce que du coup, quand il n'y a plus rien, on peut repartir à zéro et puis reconstruire sur d'autres bases. Voilà. Avec l'oracle de la Wicca, nous avons
La carte 26, c'est la racine de mandragore, il me semble. Euh, Il me semble, ouais, ouais, c'est pas un arbre, ça doit être la racine de mandragore. Donc pour moi, ouais, la racine de mandragore, ça va surtout me parler, en fait. Tout de suite, ça me fait penser, vous savez, à la sorcière avec sa potion, en fait. Et du coup, ça me fait penser à faire mijoter sa potion et du coup à, à mettre en place les choses que l'on souhaite mettre en place. Du coup, comme il n'y a plus rien, en fait, eh ben, euh, on peut repartir sur de nouvelles bases. Voilà, pour moi, on peut recommencer sa potion. Ça va me faire penser à ça. Ça va me faire penser aussi, parce que là, c'est quand même enterré et le feuillage, ça va me faire penser aussi à une sorte de construction qui doit prendre son temps pour éclore, pour servir. Parce que la racine de mandragore, c'est ça, elle a une utilité. Voilà. Donc c'est vraiment ça. On va aller voir dans le livret. Moi, c'est ce que ça me fait penser à ça, en fait, hein. Alors, Mandragore, la Terre a besoin de notre attention et de nos soins. Faites en sorte que votre rôle dans la conservation de l'écosystème soit intégré dans votre parcours magique et spirituel. La dévotion vers la déesse et le dieu le requiert, tout comme le requiert votre moi supérieur. Affirmation, je suis lié à toute chose vivante. Défi, comment puis-je me revitaliser à travers la nature? De toute façon, comme c'est le chaos, hein, j'ai envie de vous dire, servez-vous de tout ce qui peut vous servir pour reconstruire. Et donc avec La vie vous aime, nous avons Je fais confiance à l'univers. L'univers vous révèle au bon moment tout ce que vous devez savoir. Voilà pour le 4e tas. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura parlé, plu, ou au pire diverti, hein, comme je dis à chaque fois. Et puis nous nous retrouvons demain pour le dimanche.